Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de mai ainsi que mes petites découvertes. Alors l'une des premières choses que j'ai enfin découverte, c'est le déodorant Soapvala. Donc le voici, c'est un déodorant naturel sous forme de crème, je dirais plus un baume qui se présente donc comme ça. Alors celui-ci je l'ai acheté sur le bazar bio, je l'ai acheté 15 €, ce qui est quand même très onéreux je trouve pour un déodorant. Donc j'ai regardé un petit peu sa composition, donc c'est une composition naturelle, hein. C'est pour ça que j'étais contente de pouvoir le découvrir enfin. Alors dedans on a de l'huile de jojoba, de l'huile de tournesol, du beurre de karité, on a de l'argile, des huiles essentielles, lavande, titouille, orange, menthe poivrée, etc. En soi, même si les huiles peuvent être plus ou moins nobles, plus ou moins de qualité, je suis quand même un petit peu surprise par son prix. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le produit en lui-même, donc je vous dis, c'est une sorte de baume. Enfin, ouais, c'est un baume, je trouve. Donc en fait, au début, il est quand même assez dur et assez difficile à prélever, je trouve. Il faut vraiment insister pour avoir de la matière, mais au fil du temps il se chauffe et puis devient un petit peu plus onctueux et donc plus facile à prélever. Donc ça s'applique directement au doigt sur les selles. Il faut quand même une certaine quantité pour pouvoir recouvrir toutes les selles. Au niveau de l'odeur, évidemment on sent les huiles essentielles, mais je trouve que c'est pas trop prenant. Honnêtement c'est agréable et ça se dissipe assez vite. Et surtout, il fonctionne très bien sur les odeurs, je n'ai pas de soucis. Il faut quand même mettre assez de quantité parce qu'au début, je n'avais pas mis assez et en fin de journée, je trouvais que ça marchait plus très bien. Mais si on met ce qu'il faut, il marche extrêmement bien. J'avoue que j'en suis assez contente. La seule chose, moi, qui pourrait faire et qui fera d'ailleurs, c'est sûr que je ne le rachèterai pas, c'est son prix. Parce que je trouve que 15 € pour un tel produit, donc là, je l'ai depuis mi-mai. J'ai déjà quand même bien tapé dedans. Je pense qu'il va me faire 4 mois à mon avis, parce que je peux évaluer comme ça. Et je trouve que vraiment 15 € c'est très onéreux pour ce que c'est. Alors je sais qu'il y a des filles qui ont essayé de le reproduire et que le résultat n'est pas mal, mais honnêtement je pense m'orienter vers autre chose par la suite. Et si je ne trouve pas, peut-être considérer les choses. En tout cas, ils prennent les paiements PayPal. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'ai vendu des cosmétiques à moi. Et lorsque j'ai eu assez, je me le suis offert quoi. Wow, je me suis fait un déodorant. Donc effectivement il marche très bien, mais le prix c'est la chose principale que je lui reproche. Et la deuxième, c'est qu'il me donne des boutons. Alors bon, c'est sans doute assez personnel, hein. C'est pas parce que moi j'en ai que vous en aurez. Peut-être que je fais une réaction à certaines huiles essentielles, j'en sais rien. Moi ils me font pas mal, hein. Ce sont des petites réactions au niveau de la peau. Je verrai sur le long terme, peut-être que c'est un phénomène d'habituation, je sais pas trop. Mais en soi par contre c'est vrai que pour un produit naturel j'en suis assez contente parce qu'il fonctionne vraiment très bien et qu'il ne laisse pas d'odeur trop présente d'huile essentielle. Donc finalement c'est quand même un de mes favoris de ce mois-ci. J'ai également utilisé pas mal mon All-in-One Healing Skin Cream de Be Magic. Enfin Be Magic, Medicine Mama's Sweet Be Magic. En fait je l'ai utilisé parce que je fais des allergies respiratoires et cutanées, donc là j'en ai fait pas mal au niveau des yeux. Et quand je fais des allergies, je tolère pratiquement rien, j'ai des sortes de plaques d'eczéma et puis mes yeux gonflent, c'est pas très joli à voir, bref on s'en fout. Et donc il me faut quelque chose de très doux, très apaisant dans ces moments-là, j'ai pas le choix. Et donc en fait je l'ai utilisé soit pour me démaquiller, soit quand je ne pouvais pas du tout me maquiller parce que dans ces moments-là c'est vraiment très irrité. En fait je le mets comme un contour de l'œil, juste en dessous par contre assez proche de mon œil parce que j'ai pas trop le choix, j'ai tellement mal que il faut que je me soulage d'une façon ou d'une autre. Et j'avoue que ce baume m'a vraiment aidé. Et je pense que tout ce qui est irritation, vraiment ça apaise beaucoup, ça aide la peau à se réparer. Alors c'est vrai qu'on confère des vertus vraiment réparatrices et stimulantes à la gelée royale et à la propolis et honnêtement j'y crois vraiment. Donc ce baume m'a été d'une grande aide et je l'ai toujours à portée de main, même pour mon fils. Donc du coup, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci. J'ai aussi pas mal utilisé mon petit baume Kumba, je crois. C'est quoi déjà les marques? Oui, c'est ça que j'avais acheté sur iHerb, le Lip Shimer. Parce qu'en fait, vu le temps, je suis partagée dans les teintes que je veux mettre. Je sais pas, j'ai du mal à me décider. Et donc finalement, voilà, je mets juste quelque chose de brillant sur mes lèvres qui en plus va hydrater. Alors, il est un petit peu plus épais et collant qu'un baume ordinaire, neutre, je veux dire.
Mais par contre il est très confortable et il fait bien briller mes lèvres. Je trouve que c'est très très sympa quand on ne veut pas porter de rouge à lèvres. J'ai également découvert enfin le Organic Wear de Physicians Formula, donc le mascara. Donc c'est celui avec la plus petite brosse qui est comme ceci. Alors la brosse est pas mal, ça se sépare bien les cils, je trouve qu'elle est chouette, elle ne fait pas de paquet, on voit bien elle n'a pas de paquet sur la brosse, donc elle n'en fait pas sur les cils, ça c'est vraiment pas mal. Par contre, moi je n'ai pas constaté d'effet au niveau du volume, ça gagne les cils, ils sont noirs, ok, mais par contre pas d'effet allongeant, pas d'effet volume. Moi je suis moyennement satisfaite, c'est vrai que c'est un mascara naturel, donc je suis quand même contente d'utiliser ce genre de mascara. Par contre c'est vrai qu'il m'apporte trop peu de volume, donc je pense que je ne le rachèterai pas. Et dernière chose, il me pique les yeux. Alors je sais qu'il pique les yeux de certaines filles, mais alors c'est pareil, je pense que c'est très très personnel. Alors ça ne me pique pas les yeux à l'application, c'est au moment du démaquillage, et si j'ai le malheur de pleurer dans la journée du fait de mes allergies, ça pique un petit peu. Alors ça fait pas mal, mais c'est désagréable, donc j'imagine que je suis une réaction à l'un des composants. Mais bon voilà, en soi il ne m'apporte pas assez de volume, donc de toutes les manières le mascara en lui-même ne m'intéresse pas plus que ça. Selon la composition, peut-être que j'achèterai celui en forme de feuille qui a une plus grosse brosse et qui peut-être répondra plus à mes attentes. J'ai beaucoup utilisé un crayon de Delium Tools, le 781, qui est un pinceau pour le creux. Et en fait, c'est vrai que pour travailler en coin externe, je l'ai trouvé particulièrement agréable. Celui-ci est très doux, plus doux que certains autres d'ailleurs chez Delium Tools. Je trouve qu'il est vraiment bien, il est bien coupé, bien dégradé, il est très agréable. J'arrive même des fois à travailler en ras de cils supérieur selon ce que j'ai à faire. Il diffuse très bien la matière, je le trouve vraiment très agréable, il se lave très bien, il a une très bonne tenue sur le long terme. J'ai également commencé à utiliser mon blending, le 776. Je l'ai utilisé. Alors c'est vrai qu'il est très bien pour estomper, je le trouve vraiment très agréable. Il est un peu moins souple que mes Fluffy, donc ça me permet d'estomper de manière plus précise, je trouve. En plus il est tellement dégradé que, alors moi je fais à sec, mais des fois par exemple avec un petit peu de couleur pour fondre les couleurs entre elles, faire une sorte de dégradé, et comme il en prend très peu à l'extrémité des poils, je trouve que ça dépose de manière diffuse et ça estompe très bien. Je le trouve très agréable, et c'est vrai que je comprends qu'on puisse autant aimer ce pinceau. J'ai également ressorti ma touche lumière de Lush, plus jeune. Parce que c'est vrai que comme on manque de lumière, j'essaye d'en apporter un petit peu sur mon visage. Donc de temps en temps, j'en remets sur le haut de mes pommettes pour juste illuminer un petit peu. Et du coup, en ce moment, je suis quand même assez contente d'avoir ce genre de produit. Et enfin, mon plus gros favori, c'est ma palette Power Neutrals de Barre Minéral que j'ai beaucoup utilisée. Donc je vous ai fait une revue dessus. Et c'est vrai que les couleurs étant très bien pigmentées, je ne me lasse pas de l'utiliser. C'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai particulièrement utilisé celui-ci qui est une sorte de vanille et le kaki. Je trouve que vraiment, alors le vanille il apporte vraiment de la lumière à mon regard. Je trouve que il est bien pigmenté, il est bien clair, il est vraiment joli. C'est un mat que j'aime vraiment beaucoup. Et le kaki aussi, j'en avais pas ce kaki mat, je le trouve vraiment magnifique. Donc je l'aime beaucoup pour sa tenue, sa pigmentation et sa couleur. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est d'être extrêmement poudreux. À chaque fois j'en ai partout, c'est une catastrophe quoi. Donc là voilà, j'en prélève un petit peu. Donc ça c'est le kaki. Et donc vous voyez ici comme il est poudreux quoi. J'ai à peine posé le pinceau pour prélever de la matière qui me fait plein de petites chutes, et j'en ai également sur le visage. Alors par contre c'est vrai que au niveau de la qualité du fard, j'en suis vraiment très contente. Je trouve que la couleur est vraiment très belle et intense, et elle se diffuse très bien. Alors ça, je suis quand même très contente du fard en lui-même. Et puis de sa pigmentation, je trouve que les couleurs sont vraiment très belles et qu'elles se complètent très bien. Du coup, c'est vrai que je l'ai énormément utilisé ce mois-ci. Donc voilà pour mes petits chouchous de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager les vôtres et je vous dis à très bientôt.